Donc, Oudia Abdelwahad, qui est maître de conférences à l'université Paris Diderot, psychanalyste, traductrice, et prix de l'évolution psychiatrique 2012 pour le livre Figure du féminin en islam. Parler de l'être et du miroir. Au micro. Alice a parlé du Moyen-Âge, moi je vais parler de notre Renaissance qui a précédé le Moyen-Âge. De grâce, ne me parlez plus de Dieu ou de son sexe, page en arabe, parlez-moi de n'importe quoi, mais d'autre chose. Cette phrase insolite, citée par le grand Ibn Khaldoun dans sa Muqaddima, montre l'impasse des Mutakalimoun au sujet du corps divin. Si certains versets coraniques prônent le tanzir mahd, c'est-à-dire la transcendance absolue, d'autres versets suggèrent l'anthropomorphisme. Il voit, il entend, il s'assoit sur le trône, etc. Le débat autour du corps divin, soulevé par ces versets dits mutashabihat, ambigus, engendra deux écoles. Les mu'tazilites, défenseurs acharnés de la transcendance absolue, et les ash'arites, qui prenaient l'immanence, mais bila kayf, c'est-à-dire sans comment. L'islam était un nouveau-né, l'enjeu fut religieux et politique. Il fallait d'un côté résoudre le problème ou les problèmes cruciaux de la nouvelle religion, de l'autre et par la même occasion, répondre aux diverses attaques de la polémique chrétienne ou masdéenne ou juive. Et si au sein du christianisme le corps christique se trouve au centre du débat, dans l'islam, c'est le corps de Dieu qui fera couler beaucoup d'encre. À Ibn Tufayl, mort en 1185, compatriote d'Ibn Rushd, andalou lui aussi, à Merleau-Ponty, on est immergé dans le visible par son corps visible. Le code corporel permet-il de penser la question de l'autre? Cette question se posera de façon cruciale lorsque les littéralistes, prenant les versets dans leur sens le plus obvi, feront leur entrée sur la scène théologico-religieuse. Et le Dieu qui créa l'homme à son image devient un Dieu qui est fait à l'image de l'homme, qui a une chevelure, des côtés, un Dieu anthropomorphe, humain, trop humain, d'où le ne me parlez plus de Dieu et de son sexe. Pour les apologistes de la théologie négative ou de la pensée apophatique, grammaire et exégèse devinrent sciences instrumentales, indispensables, voire incontournables. Les arguments scripturaires vont puiser dans les écoles de grammaire et d'exégèse. Si le débat prend ce ton grave, si la polémique est imparable au sein de Ilm al-Kalam, c'est qu'elle porte sur une question fondamentale pour le discours religieux et théologique, à savoir celle de l'altérité. Avec l'arrivée de la philosophie islamique, Al-Kindi, Farabi, Ibn Sina, le débat va prendre une autre tournure à travers la question de l'un, le premier douze, etc. Jeune contemporain d'Averroès, et arrivant au moment où la philosophie arabe est à son apogée, Ibn Arabi, que j'appelle le plus hérétique de tous, mort en 1240, natif de l'Andalousie, ne va pas s'inscrire dans le débat philosophique. Il va renouer avec la question du tanzih, transcendance, et du tashbih, ressemblance. Il écrit « Gloire à celui qui a transcendé la transcendance par la ressemblance et la ressemblance par la transcendance. » Et ailleurs, si tu affirmes la transcendance, tu conditionnes ta conception de Dieu. Si tu affirmes son immanence, tu le délimites. Transcendant la logique de la non-contradiction, où Dieu est identique et non identique à lui-même, prenant une pensée aporétique, il parlera d'un Dieu qui ne se limite pas à une forme, mais qui s'épiphanise à chaque instant en une forme nouvelle. Et à l'encontre du texte coranique qui stipule « il est l'un », huwa al-wahid, Ibn Arabi écrit « huwa al-wahid al-kasir », il est l'un multiple. L'un en son essence multiple par ses noms. Nous ne le connaissons que grâce à ces noms, qui sont infinis, inépuisables, illimités. Et c'est en lien avec la question de l'un et du multiple qu'Ibn Arabi introduit le miroir. On connaît l'importance du miroir dans la tradition hellénistique. Plusieurs mythes sont en lien avec le miroir. Le mythe de Narcisse, le mythe de Persée et celui de Dionysos,
qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de ce travail. Rappelons que les néoplatoniciens ont utilisé le motif du miroir de Dionysos pour traduire sur le plan cosmologique le passage de l'un au multiple. C'est sans doute au miroir de Dionysos que Plotin pensait en spéculant sur la descente des âmes humaines dans les générations, ainsi que ses développements sur la matière comme miroir. Il n'est pas absurde, écrit Jean Pepin, d'imaginer que Plotin a eu tête un miroir, sinon brisé, du moins pourvu de facettes. Plotin hérite de la conception aristotélicienne sur la constitution de l'univers à partir d'une hiérarchie des formes dynamiques s'élevant des corps élémentaires aux âmes végétales, puis animales, jusqu'aux intelligences qui meuvent les sphères. Il va montrer que la cosmologie stoïcienne ne trouve son fondement que dans une réflexion ontologique qui, à travers une procession, cette hiérarchie aristotélicienne remonte au premier principe de l'idéalisme platonicien. Pour Plotin, s'il y a des êtres après le premier, il est nécessaire ou bien qu'ils viennent immédiatement de lui, ou qu'ils s'y ramènent par des intermédiaires et qu'ils aient le second ou le troisième rang. L'un n'est pas engendré, n'est pas corporel, n'a pas de semblable. Est-il l'intelligence? Non, dit Plotin. L'intelligence ne saurait être séparée de l'intelligible. Qu'est-il donc? Il n'est pas une multiplicité afin d'être le principe de la multiplicité, car le générateur est toujours plus simple que l'être engendré. On remonte donc à une unité antérieure, tout être se ramène à l'unité qui lui est antérieure jusqu'à ce que d'unité en unité, on arrive à l'un absolu qui ne se ramène plus à une autre, en tête du cortège, donc l'un. Mais comment de l'un une multiplicité quelconque, une dyade ou un nombre vient-il à exister? C'est parce qu'il voit en se tournant vers lui-même, dit Plotin. Cette vision est l'intelligence. À son tour, l'intelligence engendre. Elle s'épanche comme l'âme et produit une image d'elle-même. C'est l'âme. L'âme sera ainsi créée, au lieu d'un démiurge, une série de contemplations et une procession. On sait que le philosophe alexandrin a exercé une grande influence sur la pensée arabo-musulmane. Farabi fut le premier philosophe arabe à parler de l'émanation de la première intelligence à partir du premier être. Chacune des intelligences hiérarchiques engendrant chaque fois la triade d'une nouvelle intelligence, d'une nouvelle âme et d'un nouveau ciel jusqu'à la 10e intelligence. Ce processus sera largement amplifié par Ibn Sina, Avicenne pour les latinistes. Ibn Arabi, je reviens, Ibn Arabi s'accorde avec Plotin pour dire que la contemplation est une production, que c'est grâce au miroir que la multiplicité vit le jour. Néanmoins, chez Ibn Arabi, il n'y a pas de procession. L'âme n'est pas simple, mais multiple. هو الواحد الكثير, comme je l'ai dit, dans une lecture très hérétique du texte coranique. Et la procession n'a pas de place dans son système de pensée. La multiplicité n'est pas celle de l'intelligence et de l'intelligible, mais celle des noms. Les noms sont nés grâce à une vision dans le miroir. Lorsque Dieu voulut se voir, écrit Ibn Arabi, dès le début des Fossos. Si Ibn Arabi adopte cette maxime de Ghazali, il est caché par ce qui le manifeste. Il précise que ce sont les noms qui forment les voiles. Les noms les voilent, le voile et le dévoile. Ils sont les formes épiphaniques dans lesquelles ils se manifestent. Dieu portant ses voiles reste le Dieu épiphanique par excellence. Une épiphanie donc masquée. Comment ne pas penser à Dionysos, cet insaisissable protéiforme qui porte un masque qui le découvre mais le dérobe. D'un Dieu qui apparaît dans ses paroles, mais vous ne le voyez pas, cette phrase attribuée à Ja'far Sadiq, on arrive à des noms qui jouent le rôle d'un masque dionysiaque. Si l'on ajoute cette phrase d'Ibn Arabi, Dieu sur Dieu, comme Dieu paradoxal par excellence, qui ignore les contraires, on peut dire qu'Ibn Arabi a mis le doigt au XIIIe siècle sur la nature dionysiaque du langage. Je rappelais tout à l'heure que les théologiens puisaient dans la grammaire et l'exégèse. Ibn Arabi, contrairement aux grammairiens qui vont mettre l'accent sur le nom par rapport à sa fonction grammaticale et sa signification, on peut citer Ibn Sarraj, il est élève de Mubarrad et de Farabi, il désignera la souveraineté du nom et ce moment mythique de nomination première,
le moment préfixal de la langue. Et afin de définir la souveraineté du nom, il recourt au mythe, et à juste titre, car la conception mythique du langage précède la conception philosophique. La mythologie est inévitable, elle est une nécessité inhérente au langage. Je l'ai pris d'un ouvrage de Cassirer. Là où grammairiens spéculent sur le rapport du nom aux différentes parties de la phrase, là où les mutakalimoun réfléchissent sur la signification, Ibn Arabi parle de la force du nom, son autorité et son rapport à la chose. Ces noms qui sortent des plis de la nuit, du silence, afin d'épouser la chose, signifiant ainsi l'existence d'un écart entre nom et chose. Les noms copulent, rencontrent et témoignent d'une rencontre amoureuse et guerrière. Rencontre grâce à la force motrice d'Eros. Ibn Arabi défait cette unité indissociable au profit de la tension d'avant l'alliance. Alliance dont de Saussure écrit « Cet acte, nous pouvons le concevoir, mais il n'a jamais été constaté. » Ibn Arabi va à la source même du langage, comme le poète, à la naissance de la langue et dévie cet acte qui se présente donc contemporairement indivisible. Là, Ibn Arabi rencontre le karab, ce que Henri Corbin traduit par la tristesse de la déité. En fait, c'est la tristesse des noms séparés de leurs choses, les noms non manifestés dans l'acte d'être, si nous faisons nôtre ce titre de Christian Jambé. Nous arrivons à cette conclusion qu'il s'agit non pas d'un Dieu du monothéisme religieux, mais d'un Dieu de l'instant, selon l'expression de Cassirer, porté par le souffle qui viendrait d'étendre le karab, la tristesse, en manifestant en acte, en conférant à l'être ce qui n'était que virtuel. Il apparaît ainsi, dit Ibn Arabi, chaque jour dans une forme nouvelle. En fait, c'est un verset coranique, mais auquel Ibn Arabi donne une interprétation hérétique. Le jour, dit-il, est l'équivalent du nafas, le souffle. Et le souffle est munasib li unsur al-hawa, c'est-à-dire l'équivalent de l'élément air, le souffle comme historicité de mort et de vie. Cette puissance, c'est-à-dire la sortie au monde de ce qui fut dans l'obscurité, est due à la force motrice d'Eros, c'est ce que j'ai dit. Mais en fait, il ne s'agit pas de l'Eros du banquet, le fils de Peña, qui apporte son monde constitutif, mais l'Eros primordial dans les cosmogonies orphiques. Plus ancien que le fils de Peña, il a surgi tout d'un coup et comme une lumière. Il a éclairé ce qui se trouvait caché dans l'obscurité originelle. Il a sorti ce que les entités portaient obscurément et confusément en elles. Si le jeune Eros, fils de Peña, parce qu'il introduit à la dimension du manque et principe d'union, Eros primordial auquel fait Ibn Arabi allusion est principe de manifestation. Comment cet Eros primordial a sorti ce qui était caché dans l'obscurité originelle, Dieu, dit Ibn Arabi, voulut se voir. Il s'est regardé et les virtualités non écloses sont venues au monde. Mais la multiplicité n'est pas d'ordre plotinien, elle n'est pas le fruit d'une procession, elle s'est faite sur le champ en un seul coup, dit-il. La spécificité de ce miroir, quelle est-elle? Alors, les images apparaissent dès le regard jeté sur le miroir. Ton regard est équivalent à sa parole. Le verset est celui-là. Lorsque nous voulons une chose, ne lui disons soit et la chose est. Voilà l'interprétation d'Ibn Arabi. Les images apparaissent dans le regard jeté sur le miroir. Ton regard est l'équivalent à sa parole. Lorsque nous voulons une chose, ne lui disons soit, c'est l'équivalent du regard, et elle est, c'est l'équivalent de l'image. Donc, le regard est l'équivalent d'une parole. Ce moment serait le moment fondant le modèle d'une scène de l'origine où le nommé va de pair avec le désir langagier de l'image, selon l'expression de Pierre Pédida. Scène matricielle donc, où la construction optique de la présence au monde est portée par le souffle qui dessine l'image. Quelle est la singularité de ce miroir? Quelle est la nature de ce regard? Il est, comme je l'ai dit, l'équivalent de la parole. Le miroir est appelé donc Hadrat al-Imkan, la présence des possibilités. Dieu s'y regarde. Quant à l'image, elle n'est autre que toi, selon ta prédisposition ou ta capacité. Soit ange, soit homme ou encore cheval, disait l'émir Abdelkader, fleur ou caillou, écrit Adonis dans le 3e tome d'Al-Kitab. Et l'image n'est autre que le nom. On compte Ibn Arabi parmi les mystiques, mais contrairement à Hallaj, qui crie à la douleur de l'absence, où te caches-tu,
Ibn Arabi bâtit un système philosophico-linguistique et philologique sur cette absence. Rejoignons Benveniste lorsqu'il écrit, ou c'est Benveniste qui rejoint Ibn Arabi. Pour eux, les Arabes, la première personne est Al-Mutakallim, celui qui parle. La seconde est Al-Mukhatab, celui à qui on s'adresse. Mais la troisième est Al-Ra'ib, celui qui est absent. Dans ces dénominations se trouve impliquée une notion juste des rapports entre les personnes, juste surtout en ce qu'elle révèle la disparité entre la troisième et les deux premières. Contrairement à ce que notre terminologie ferait croire, elles ne sont pas homogènes. Elles ne sont pas homogènes, car si la structure tient, dit Ibn Arabi, ou dirait Ibn Arabi, c'est grâce à ce grand cachet. Ce grand cachet, c'est le nom. Le nom, un nom caché. Il y a un nom qu'on quitte, dit-il, et un nom vers lequel on arrive, et entre les deux existe un nom invisible. C'est le huwa, littéralement lui ou il, qui circule dans les êtres d'une telle subtilité que personne ne s'aperçoit, comme la ligne qui sépare l'ombre du soleil. C'est ce tiers caché qui permet à la langue de tenir et de fonctionner. Conclusion. Au-delà des rites, au-delà des religions et des dogmes, il dit « Mon cœur est réceptacle pour toutes les formes ». Dans Al-Kitab al-Isra, le livre de l'Ascension, on l'interroge dans toutes les langues. Il répond. Il répond avant d'arriver à ce centre le plus reculé du silence. Lui qui doit la vie à une parole soufflée, à une lettre qui fut le souffle de la vie, écrira toute sa vie sur la lettre, la puissance de la lettre et le bord. En arabe, le harf signifie aussi bien le bord que la lettre. D'une actualité bouleversante, il restera au sein de la pensée arabe celui qui, à travers le débat sur l'anthropomorphisme, réussira à désanthropomorphiser le langage et à désobjectiver le miroir. Il sortira le miroir de la thématique de l'eau au profit du souffle et son invisible verticalité. Il chantera le féminin, il dira « l'humanité n'est pas la masculinité ». Au contact d'autres thèses, d'autres pensées, Ibn Arabi cheminera librement afin de transmettre ce qui ne cesse de se réinventer. Quant à sa mystique, on pourrait la concevoir de la façon suivante. Non seulement il y a de l'indicible, mais il y a le non-dit de l'indicible qu'aucun miroir ne parvient à capter ou à réfléchir. Du moins, c'est l'un des axes les plus féconds de sa pensée. Je vous remercie.